évidemment entre Maurice Ravel et Montfort-l'Amaury, c'est la maison que Maurice Ravel a occupée à Montfort-l'Amaury les 15 dernières années de sa vie. Cette maison, à l'époque, Maurice Ravel avait souhaité, déjà depuis 1917, à l'époque où sa mère est décédée, a souhaité quitter un peu le tumulte parisien et a souhaité venir s'installer à la campagne. Donc à l'époque, il avait interrogé la fille du critique Jean Marnolles et lui avait demandé de chercher pour lui une petite bicoque aux alentours de Paris. Et donc c'est en 1921 qu'il a trouvé cette maison, le Belvédère. Comme disait Hélène Jourdan-Morange, son amie, un bien grand nom pour une si petite maison. C'était effectivement une toute petite bicoque, très inconfortable. Maurice Ravel s'y est donc installé, a fait énormément de travaux qui ont été très longs, notamment pour y installer le chauffage. Je crois qu'il a eu extrêmement froid au départ et même une fois que le chauffage a été installé, je crois qu'il a continué à y avoir froid. En fait, il faut savoir que sa chambre, notamment, est installée en rez-de-jardin. Rez-de-jardin, donc, où le mur de sa chambre, contre lequel est adossé son lit, est situé sur la terre, adossé à la terre. Donc, bien évidemment, cette maison est très humide. Dans une lettre qu'il écrivait à Roland Manuel de mémoire, et il disait « Je vais prendre ma lanterne et je vais tenter de regagner à la nage ma chambre ». Donc vous voyez, c'est dire l'état de la maison. Mais toujours est-il qu'il a adoré cette maison, adoré venir à Montfort-l'Amaury, qu'il y a passé beaucoup de temps à la fin de sa vie. Il se partageait, il allait également à Saint-Jean-de-Luz, il allait retrouver également son frère à Levallois. Il a beaucoup voyagé aussi à l'époque, mais il a eu besoin de solitude. Il a eu besoin de travailler beaucoup, loin de l'agitation de Paris. Là, il y a travaillé plus que de raison, puisqu'il dit souvent qu'il avait beaucoup de mal à dormir et il dormait très peu, et donc il travaillait essentiellement. C'est un endroit où je pense qu'il a été très heureux. Il y recevait ses amis parisiens. Mais également des amis locaux, des amis qui vivaient à côté, notamment au Ménul. Il y avait Hélène Jourdan-Morange, sa grande amie. Il avait des très très bons amis à Montfort-l'Amaury même. Il y avait notamment son ami des derniers jours qui l'a accompagné, qui venait le voir chaque jour, Jean de Zoguel, qui était un très proche. Et je crois que Maurice Ravel aimait beaucoup aller place de l'église, prendre le soir un petit apéritif sur la place de l'église à Montfort-l'Amaury. Il adorait sa maison, la maison était effectivement petite, en revanche la vue qu'il pouvait y avoir de la maison était absolument exceptionnelle et très vaste. Et dans les dernières années de sa vie, quand il a commencé à être malade, on le retrouvait souvent sur sa terrasse en train de regarder cette vue. Il aimait cette maison, il aimait également la forêt, il avait une passion pour la forêt qu'il a arpentée de jour, de nuit, tout au long des années où il a vécu à Montfort-l'Amaury. Il connaissait tous les endroits de la forêt, vraiment. Il avait une passion pour la forêt, pour les chants des oiseaux, pour tout ce qu'il y rencontrait. Et tout le monde dit, enfin ses amis en tous les cas disent que ses promenades en forêt de Rambouillet ont été une des dernières grandes joies de son existence. Donc en fait, s'agissant de cette maison, donc elle appartenait donc à Maurice Ravel. Au décès de Maurice Ravel, c'est son frère Édouard qui va en hériter. Édouard lui-même, lorsqu'il est décédé, a légué cette maison à la Réunion des musées nationaux. La Réunion des musées nationaux est actuellement propriétaire de cette maison, mais a conclu avec la ville de Montfort-l'Amaury un bail emphytéotique au terme duquel, qui date de 1971, et au terme duquel la ville de Montfort-l'Amaury en a l'entière jouissance et doit en assurer entièrement l'entretien. Donc voilà, c'est ce qui fait aussi le lien entre Montfort-l'Amaury et donc cette maison si particulière. Alors, il faut faire quand même un petit peu d'historique, se rappeler donc que cette fondation a été déclarée d'utilité publique en 1956, que les statuts de cette fondation, en fait, prévoyaient
que parmi les administrateurs figurerait le préfet des Yvelines, le président du conseil général des Yvelines, le maire de Montfort-l'Amaury, un délégué du conseil municipal de Montfort-l'Amaury, entre autres. Donc c'est dire les liens aussi qu'il y a entre la ville et le fonctionnement, à proprement parler, de la fondation. Il se trouve que cette fondation, dès son origine, comme vous l'a rappelé le président Delvaux, a fonctionné avec un certain nombre de personnes proches de Maurice Ravel, puis le temps a passé, ces gens ont vieilli, puis ont disparu, et tant et si bien que la fondation est tombée dans un sommeil à l'époque, d'où la nécessité aujourd'hui de faire revivre cette fondation et de participer à une réflexion nouvelle en cours, donc qu'il faut mener, parce que cette fondation est effectivement un outil extrêmement important. Le fait que cette fondation est sommeillée, en fait, a conduit à l'époque Madame de Bestéguy, Annick de Bestéguy, qui est vice-présidente de la Fondation aujourd'hui, a créé en 1995 à Montfort-l'Amaury 2 associations qui palliaient, si vous voulez, un peu l'absence d'action, l'inaction, on peut même dire, de la Fondation. C'est donc dans ces conditions qu'ont été créées 2 associations, comme je vous le disais. La première, l'association Maurice Ravel et Montfort-l'Amaury, qui avait pour but et pour mission de pérenniser et d'entretenir la maison-musée de Maurice Ravel à Montfort-l'Amaury, qui est un atout, comme vous l'imaginez, un atout touristique majeur pour la ville. Donc ça, c'est la première association. La seconde association, qui est l'association Les Journées Ravel à Montfort-l'Amaury, dont la mission était pour cette association de mettre en place des concerts afin de promouvoir l'œuvre en toute légitimité, bien évidemment, à Montfort-l'Amaury, l'œuvre de Maurice Ravel, dans ses murs, si je puis dire. Et donc cette association organise depuis 20 ans maintenant des concerts sur 2 week-ends, chaque début du mois d'octobre, les premiers et le deuxième week-end du mois d'octobre. Alors c'est tout d'abord en s'étant associé à la création donc de ces 2 associations, Maurice Ravel et Montfort-l'Amaury et les Journées Ravel à Montfort-l'Amaury, d'une part, c'est d'autre part en participant maintenant à la réflexion qui se met en place et aux actions qui vont être menées par la Fondation, et en menant des actions conjointes avec toutes ces institutions que la ville de Montfort-l'Amaury entend désormais promouvoir l'image de Maurice Ravel dans notre ville, qui est une ville d'accueil de la création artistique depuis maintenant bien longtemps, et depuis au moins le 19e siècle. Nous avons, en dehors de Maurice Ravel, bien évidemment, qui était le plus grand, nous avons accueilli énormément de personnes à Montfort-l'Amaury, Victor Hugo, Heredia, Jacques de la Crotelle, qui était un ami académicien, ami de Maurice Ravel, Colette, Jean Anouilh, et il y en a bien d'autres. Montfort-l'Amaury, c'est le lieu du souvenir, et Ravel y demeure.